Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, nous sommes dans le demande à Cédric numéro 69 et pendant une heure, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Donc, soyez les bienvenus dans le demande à Cédric. Bonjour à Sacha, bonjour à Mathilde, Albert, Daniel, Florence, David, Maurice, Sou, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce demande à Cédric numéro 69. Alors, j'ai vu que nous avions une première question de Mathilde, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de questions non plus, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va regarder ça pendant cette heure de 18 à 19, et voilà. Alors Mathilde, bonjour à toutes et tous, pouvez-vous me dire si le mot de passe du compte Google est le même que celui du compte Gmail? J'ai du mal à m'y retrouver. Alors Mathilde, tout à fait. Dans le principe, je vais vous dire tout à fait. C'est-à-dire que le compte Gmail va vous donner un accès à votre adresse email Gmail, va vous donner accès à l'écosystème de Google. Donc, lorsque vous allez vous rendre ici sur Google et que vous allez choisir connexion, eh bien, c'est à cet endroit-là qu'il va vous demander votre mot de passe. Votre adresse de messagerie et votre mot de passe qui sera le même si vous n'avez qu'un compte Gmail sur l'ensemble des services de Google, c'est-à-dire YouTube, c'est-à-dire le Drive, c'est-à-dire vous faisiez allusion à le compte Google, voilà, donc le compte Google c'est en fait composé d'une adresse email et d'un mot de passe, donc votre adresse email Gmail. Et donc, dès lors où vous allez aller sur un des services de Google, par exemple ici on va choisir YouTube, si ça fonctionne, voilà, enfin les services que vous voyez ici en haut à droite vont être accessibles directement à partir de votre adresse Gmail, donc que ce soit YouTube, que ce soit le Google Play, que ce soit Gmail, que ce soit le Drive, que ce soit votre agenda, que ce soit Google+, que ce soit traduction, que ce soit photo, etc. Vous allez donc pouvoir, grâce à cette adresse email et à ce mot de passe, vous connecter. Et ensuite, à partir de là, Google pourra vous proposer des suggestions en fonction de vos connexions. Là, vous voyez, je ne suis pas connecté, donc c'est ce que tout le monde doit voir lorsqu'il n'est pas connecté. Et si vous choisissez connexion ici, vous allez pouvoir vous connecter et ainsi avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de votre compte. Donc, pour répondre plus simplement, oui, c'est la même, sauf si vous avez plusieurs adresses email Gmail, ce qui est mon cas. J'ai mon adresse principale, j'ai les adresses pour le site Formation Informatique avec Cédric. Donc, moi, j'ai plusieurs comptes email, donc j'ai plusieurs mots de passe, plusieurs adresses, et donc il faut que je fasse attention. Pardonnez-moi, il faut que je fasse attention d'être bien connecté avec la bonne adresse parce qu'en fonction d'eux, il me renvoie vers les services différents. Voilà Mathilde. Albert, bonjour, bienvenue parmi nous. Daniel, Alexandra, Raymond, Mario, David, Maurice. Alors David, est-ce que vous avez pu résoudre le problème d'hier, c'est-à-dire en faisant SFC Scan Now, est-ce que ça a résolu votre problème d'icône de disque dur qui avait disparu? N'hésitez pas à nous tenir informés. Si ce n'est pas le cas, on va regarder ça ensemble. Bonjour Maurice, bonjour Sou, bonjour Alex, Michel, bonjour, bienvenue parmi nous, Lucien, bonjour Cédric et bonjour à toutes et tous et toujours fidèle au poste pour avoir toujours plus de savoir. Pas de questions pour le moment, mais je reste à l'écoute, heureux d'être là. Pour la 100e, Lucien, soyez le bienvenu. Ariane également. Merci à toutes et tous d'être là. Je sais que le départ est toujours ça a un petit peu du mal à démarrer. Peut-être que vous n'avez pas de questions particulières et dans ce cas-là, vous savez ce qui va se passer. On arrêtera le demande à Cédric, mais on va quand même se laisser un peu de temps, le temps que les questions arrivent. En tout cas, je suis ravi de voir que vous êtes de plus en plus autonome puisque il y a de moins en moins de questions, ou alors peut-être que vous êtes comme Louis-Paul au jardin en train de profiter un petit peu du temps qui aujourd'hui est clément aujourd'hui sur Avignon. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment agréable de voir un petit peu de soleil.
Alors, Albert, j'ai suivi votre méthode pour télécharger une vidéo de Louis-Paul, mais la deuxième méthode avec savefrom.net est payant. Alors, il ne me semble pas, Albert, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais me rendre sur YouTube. On va regarder une des vidéos de Louis-Paul. YouTube. Ensuite, nous allons nous rendre ici. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais chercher Louis-Paul. Voilà. Nous arrivons sur la superbe chaîne de Louis-Paul qui a fait énormément de vidéos. De plus en plus de vidéos. C'est incroyable la vitesse à laquelle il a fait l'ensemble de ses vidéos. Je ne sais pas combien il a de vidéos sur sa chaîne. Je ne sais pas si on peut le savoir en choisissant à propos. On va regarder ça rapidement. Non, on ne sait pas combien il y a de vidéos. Mais en tout cas, ça doit être vraiment très impressionnant. Est-ce qu'en cliquant sur vidéo, on connaît le nombre de vidéos? Non plus. Bon, peu importe. Alors, on va prendre bien cette vidéo par exemple. Je vais mettre une pause, voilà. Et à partir de là, donc la technique avec savefrom.net, c'est de mettre SS entre le point et le Y. Donc, vous avez www.youtube.com. Ici, je vais mettre donc SS, qui est donc juste après le point et juste entre le point et le Y. Vous appuyez sur Entrée. Et à partir de là, eh bien, nous allons arriver sur le site de savefrom.net. Et à partir de là, eh bien, nous allons en théorie pouvoir télécharger la vidéo. Alors, il ne faut pas cliquer ici, me semble-t-il, télécharger l'appli et les vidéos. Non, même si vous acceptez la vitesse la plus lente de téléchargement de l'informatique, n'hésitez pas à télécharger la vidéo dans le navigateur. Alors, je regarde juste à quel endroit ça se passe. Je pense que ça doit être ici, télécharger la vidéo dans le navigateur. Albert, je ne sais pas si voilà, vous pouvez suivre les manipulations, on va regarder. Voilà, et donc c'est bon. À partir d'ici, je choisis ce que je souhaite télécharger. Donc je clique ici et je vais choisir Medium Quality, donc qui était la sélection par défaut. Je vais cliquer sur Télécharger. Et à partir de là, eh bien, il va me télécharger la vidéo, ce qui vient d'être terminé. Là, il vous propose d'autres services, mais vous pouvez tout simplement fermer la fenêtre en cliquant ici. Et là, en théorie, si je regarde ici, j'ai récupéré la vidéo de Louis-Paul qui se trouve ici, voilà, que vous pouvez regarder puisque Louis-Paul vous a autorisé à la télécharger. Voilà, mais évidemment, il y a quelques limitations avec le site savefrom.net, pardonnez-moi, c'est la qualité, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la qualité maximum pour regarder les vidéos. Mais je pense que les vidéos de Louis-Paul sont je ne sais pas à quel réseau, je viens de l'effacer. Mais en tout cas, comme vous avez pu voir, Albert, il n'y a pas besoin de payer, il suffit juste de suivre les manipulations. Il ne faut pas cliquer ici sur ce qui vous est proposé, mais simplement cliquer ici, télécharger la vidéo dans le navigateur. À partir du moment où vous avez cliqué ici, vous voyez, ça fait apparaître cette petite fenêtre et il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton télécharger. Voilà, c'est vrai que depuis que j'ai tourné la vidéo, eh bien tous les sites évoluent, hein. L'informatique c'est un peu ça, c'est que tout évolue en informatique et les premières vidéos que j'avais faites il y a 5 ans ne sont plus forcément valables. Néanmoins, ce que je souhaite vous dire et pour que vous puissiez voilà, en être conscient, c'est que voilà, l'informatique ça évolue, mais pas votre compréhension de l'informatique. C'est-à-dire que il ne faut pas, comme je l'ai dit souvent, je ne le dis pas pour vous spécialement Albert, mais je le dis en général, il ne faut pas forcément apprendre par cœur tout ce que je vous dis. Il faut plutôt le comprendre pour pouvoir vous adapter le jour où ça ne se passe plus comme je vous l'ai montré au moment où je vous l'ai montré. Et c'est ça qui fera de vous quelqu'un d'autonome avec l'informatique, c'est ce fait de comprendre et non pas forcément d'apprendre. C'est-à-dire que moi je vous montre les manipulations, c'est pour voilà. Au moment où je fais la vidéo, les manipulations sont bonnes. C'est comme pour Skype, c'est comme pour les autres vidéos que j'ai tournées. Au moment où je tourne la vidéo, les manipulations sont bonnes, mais si ce n'est que l'informatique évolue tellement vite, et puis les sites évoluent tellement vite, ne serait-ce que le site formation informatique avec cédric.fr, il a évolué avec le temps, et les gens qui développent des applications ou des sites internet ou qui proposent des services, eh bien, font évoluer leurs interfaces, et donc les choses ne sont plus forcément les mêmes. Et donc, c'est à nous de nous adapter
pour réussir à voir les différentes choses. Après, c'est vrai que on n'est pas forcément tout le temps à l'aise et c'est pour ça que les vidéos sont là, pour vous apprendre à être à l'aise au maximum. Et voilà, je vais continuer d'essayer de vous enseigner cette faculté à réfléchir par vous-même, à prendre confiance en vous, parce que c'est essentiellement ça. Et voilà. Et la confiance, comme je vous l'ai souvent dit, elle vient par le fait de pouvoir réinstaller son ordinateur, de pouvoir faire des sauvegardes, d'être sûr qu'on ne perdra rien même si on fait une mauvaise manipulation, à part quelques heures pour réinstaller son système. Alors, il arrive parfois que ce soit plus long. En ce qui me concerne, comme j'ai beaucoup d'applications, comme j'ai beaucoup de choses qui sont paramétrées, c'est vrai que je m'amuse pas forcément à réinstaller mon ordinateur toutes les semaines, comme je le faisais par le passé. Mais en tout cas, voilà. Pour vous, ce sera peut-être la première fois, ce sera peut-être un peu difficile, mais après, plus le temps va passer, plus vous serez habitué. Je sais que déjà certains des membres plus ont déjà réinstallé leur système de zéro et je trouve ça génial. Ça veut dire que vous avez pris confiance en vous, que vous avez vu que ce n'était pas insurmontable. Il y a même des personnes qui ont suivi la formation sur le montage du PC, qui ont monté leur PC. Bref, voilà, c'est vraiment génial. J'aime recevoir ces commentaires de personnes qui me disent voilà, j'ai 81 ans, je me suis mis à l'informatique. Voilà, c'est des témoignages comme ça, j'en ai assez souvent et c'est formidable. C'est vraiment pour ça que j'ai créé mes vidéos. C'est pour que toutes les personnes qui ont envie d'apprendre puissent le faire. Donc je vais continuer dans cette voie. C'est vraiment l'objectif que je me suis fixé donc dans ces prochaines années, jusqu'à la fin de la saison 5 en tout cas. À la fin de la saison 5, où il y aura donc le dernier pilier qui vous permettra d'être totalement autonome avec le diagnostic de votre ordinateur et comment réparer votre ordinateur ou celui de vos proches. Donc c'est vraiment la mission que je me suis fixée et que je vais essayer de me tenir, sauf contre problèmes divers, mais en tout cas voilà, je ne sais pas encore dans quelle mesure ça va se passer. Je vous en parlerai peut-être à la fin là, du demande à Cédric du mois de mai ou du mois de juin, mais en tout cas voilà, il va y avoir certaines évolutions évidemment, parce que aujourd'hui j'ai un peu sacrifié ma vie pour j'avais vraiment envie de vous aider, envie de faire des nouvelles choses, envie de faire tout ça, et c'était très bien parce que voilà, c'était ma passion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis aperçu que ça faisait 5 ans de ma vie que je travaillais beaucoup. Et donc, il était temps que ça se passe un peu différemment. Mais j'aurai bien évidemment l'occasion de vous en reparler. Voilà, en tout cas, Albert, vous savez désormais comment récupérer le dossier sans payer directement à partir de savefrom.net. Je pense que c'est la solution la plus simple. Dans la vidéo, je donnais 2 techniques. Une technique de téléchargement d'un logiciel, me semble-t-il, et l'autre qui était par l'intermédiaire de ça. C'est vraiment quelque chose de simple à mettre en œuvre. Vous avez vu, en 30 secondes, on peut récupérer la vidéo. Donc n'oubliez pas, Louis-Paul a eu la gentillesse de vous donner l'autorisation de télécharger ces vidéos. Ce n'est pas le cas pour toutes les vidéos. Le fait de faire ça, vous pouvez violer des droits d'auteur, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas forcément que vous téléchargiez leur contenu. Voilà. Alors, Janine, bonjour Cédric et à toutes et tous, bravo pour ce 100e DAC, merci d'être là. Et bien merci à vous aussi Janine, merci à toutes les personnes présentes. Le 100e DAC, 100e. Je me souviens du premier, on va le regarder, on va pas le regarder en entier évidemment, mais on va regarder la tête que j'avais dans le 100e DAC, dans le premier DAC. Parce que c'est vrai que quand même, ça fait 100 numéros, minimum 100 heures, puisque les premiers DAC faisaient 2 heures et ceux-là font à peu près 1 heure. 100 heures de questions-réponses. C'est quand même assez incroyable. Et je me souviens de ça comme si c'était le premier jour. Je sais pas si on va pouvoir le retrouver, mais facilement. Mais en tout cas, je me souviens de cette période où je me suis demandé ce que je faisais à ce moment-là, de me dire mais qu'est-ce que je fais ? Et finalement, 100 numéros plus tard, on est encore là. Ça continue. Et je vous remercie d'ailleurs d'être là, présent pour ces demandes à Cédric. J'espère vous transmettre ma passion et le maximum de choses. Demande à Cédric numéro 1, le voilà. Il y a 2 ans, 18 000 vues. Je vais couper le son pour pas que ça vous perturbe. Et finalement, j'étais à Albi. Finalement, c'est fou. J'avais déjà le même micro.
Bref, un petit peu de nostalgie, voilà, avec les questions, avec le Google Hangout qui a changé maintenant, on est sur YouTube direct. J'avais les cheveux beaucoup plus longs. Bref, pendant 2 heures, j'ai répondu aux questions et c'était vraiment... c'était quelque chose. Enfin voilà, merci à vous toutes et tous d'être présents sur ce 100e Demande à Cédric. On a passé aussi les 31 demandes à Cédric du mois de mai, là où c'était... c'était n'importe quoi. N'importe quoi. 31 jours de suite, sans week-end, sans rien. C'était vraiment, vraiment difficile. Mais bon, ça a été fait. J'ai fait beaucoup, comme vous le savez. J'ai fait beaucoup pour essayer de vous aider au maximum. Toutes les formations que j'ai sorties, etc., je me suis jamais arrêté. Donc... c'est incroyable. En tout cas, Janine, merci d'être là aussi. Merci à toutes et tous pour ce 100e demande à Cédric. Alors David, j'ai fait la commande SFC, rien trouvé, aucun problème, mais mon disque dur, toujours pareil. Ah, donc c'est un petit peu pénible, puisque... Alors, de quoi ça peut venir ? Est-ce que ça le fait sur tous vos disques durs ? Il me semble qu'il y a juste Data qui fait ça. Alors, on va regarder un petit peu sur Internet ce qu'il nous raconte. Alors... Je vois qu'Alex a mis peut-être une solution pour David. Pour retrouver l'icône des lecteurs, disque, panneau de configuration, système, sécurité, système, cliquez sur paramètres, système avancé. Je regarde ce que nous a indiqué Alexandra. Alors, pour David, pour retrouver l'icône des lecteurs du panneau de configuration. Alors, disque. Alors, panneau de configuration. Système et sécurité. Alors on va le faire en temps réel. Donc clic droit, panneau de configuration. Système et sécurité. Système. Je suis pas sûr qu'on arrive au bon endroit, mais si peut-être. Cliquez sur paramètres système avancé. Paramètres système avancé. Et ensuite, donc se rendre dans matériel. Paramètres d'installation des périphériques. Cocher la case oui. Choisir enregistrer les modifications. Donc là, je ne vais pas le faire. Et ensuite, cliquez sur OK. Alors, vous pouvez essayer ces manipulations-là. David, puisque c'est Alexandra qui nous les a données. Vous pouvez déjà essayer ça. Et puis ensuite, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup, Alexandra, déjà d'avoir recherché. J'ai pas montré mon écran, donc je vais recommencer. Alors, clic droit sur le menu démarrer. Ensuite, je vais essayer de faire ça de tête, c'est impossible. Panneau de configuration. Ensuite, système et sécurité. Ensuite, système. Ensuite, vous cliquez sur paramètres système avancé. Ensuite, vous allez dans matériel. Ensuite, vous allez dans paramètres d'installation des périphériques. Ensuite, vous choisissez oui, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Si ça ne fonctionne pas, vous cliquez sur non et ensuite vous cliquez sur oui pour pouvoir avoir la fenêtre. Vous cliquez sur enregistrer les modifications. Vous cliquez sur OK et j'espère que cela va résoudre votre problème. Merci beaucoup, super Alexandra, pour cette solution. Je regarde s'il y a une suite. Non, pas de suite. Donc, en théorie, ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, on continuera de chercher directement depuis Internet. Tania, bonjour et bienvenue. Alors, ma version de Google Chrome est à jour, mais lorsque je veux ouvrir une revue envoyée par ma caisse de retraite, il est écrit « Vous n'avez pas la version de Flash Macromedia. Cliquez pour télécharger. Dois-je la télécharger ?» Avec Firefox, j'arrive à ouvrir ce même document. Alors, non, Tania, il ne faut pas la télécharger parce que ça ne changera rien. Si vous avez votre Google Chrome qui est à jour, alors je sais plus, là
c'est toujours pareil, je ne peux pas vous montrer quelle version nous avons, mais non, il ne faut pas le faire, Tania, parce que ça ne marchera pas. Ça sert à rien de télécharger Flash, il est intégré avec Google Chrome, et si vous n'arrivez pas, c'est qu'il doit falloir faire une autre manipulation. Donc dans ce cas-là, on va regarder comment activer Flash, parce que peut-être il a été désactivé. Flash Player dans Chrome, voilà. Et à partir de là, activation du système Flash dans Google Chrome. Donc Adobe nous a donné une solution, donc je vais juste regarder si c'est à peu près pertinent. Pardon. Pour vous la copier-coller si c'est le cas. Alors, activez le plugin System Flash dans Google Chrome. Alors, vous pouvez essayer cette manipulation qui est... Pardonnez-moi, décidément aujourd'hui, j'ai le rhume des foins. Non, pas du tout. Alors, activez le plugin System Flash dans Google Chrome. Alors déjà, je regarde depuis combien de temps ça date. Il n'y a pas trop de dates. Non, il n'y a pas trop de dates. Bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer ça. Donc, vous ouvrez Google Chrome, comme je viens de le faire ici. Dans la barre d'adresse, tapez la commande suivante. Chrome // plugin. Ensuite, vous appuyez sur Entrée, et là, j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. Je me souviens plus. On va trouver, vous inquiétez pas. Cliquez dans Détails et passez sur Section Flash. Sous Windows, si vous voyez plusieurs entrées Flash Player, désactivez la version Paper en cliquant sur Désactiver. Alors, remarque, le module Flash Player est spécifié dans l'attribut emplacement qui est indiqué ci-dessous. Ah oui, mais il n'y a pas l'image. Alors, je sais plus comment on fait pour avoir accès à Chrome. Alors, est-ce que ici on peut faire About? Alors, ça fonctionne. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être Flash. Donc, non, c'est pas ça. Alors, je me rappelle plus. Accessibilité, apps. Est-ce que c'est apps? Non, pas du tout. Component, peut-être. Ah, c'est bien ça. Alors, donc apparemment, plugin, peut-être ça ne fonctionne plus avec la nouvelle version. Donc, c'est ça que vous devez mettre dans Google Chrome, Component. Et à partir de là, en théorie, vous voyez, vous avez Adobe Flash... Adobe Flash Player. Donc déjà regardez à cet endroit-là pour voir à quelle version vous avez. Donc ici, vous voyez, j'ai 25.0.0.148. Donc regardez déjà où vous en êtes par rapport à ça. Et ensuite, essayez de voir si vous pouvez cliquer sur rechercher une mise à jour. Je suis un peu frileux de le faire parce que s'il y a une mise à jour et qu'il l'a fait automatiquement et qu'il redémarre, tout risque de sauter. Donc je ne vais pas le faire. Je vous demande juste d'essayer de faire ça, de voir quelle version vous avez de Flash. Je vais regarder s'il y a éventuellement d'autres URL qui pourraient nous aider. Alors si je suis sur Flash ici, qu'est-ce qu'il m'a raconté tout à l'heure? Oh là là, chargement en cours, j'aime pas ça. Alors, Chrome, d'accord, système d'exploitation. Donc là, est-ce qu'il y a une version qui est donnée? Pas vraiment. Bon, je vous laisse regarder, nous tenir informés pour être sûr que vous avez bien donc la même version que moi, 25.0.0.148. Et sinon, on va continuer de regarder parce que... Alors, est-ce que c'est Chrome Settings? Est-ce que c'est Settings? Non, pas du tout. Je suis en train d'essayer de voir Chrome System. Ça doit pas être ça non plus. Non plus. Oh là, non, c'est pas ça. Alors... Alors, Settings, non, c'était pas ça. J'essaie de trouver quelque chose où il y a la possibilité d'activer
d'activer le flash comme il l'indique, mais là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Extension, ça va pas être ça. Non. DNS, discard, dino, device. Conflit, component. Donc voilà, là j'ai pas trouvé de choses qui pourraient être pertinentes qu'on va regarder. On va regarder tout ça. Tania, tenez-nous informés. Alors, vous n'avez pas la version de Flash Macromedia. Cliquez sur télécharger. Alors, ok. Alors, Maurice, rebonjour. Cédric, que veut dire la notification? Ce PC est sur une connexion réseau limitée. Alors, on va regarder ça, Maurice. En théorie, ça veut dire que vous n'avez pas d'accès à Internet. Mais peut-être que ça veut dire autre chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision, Maurice, sur le souci que vous rencontrez? Est-ce que c'est sur ce PC que vous êtes en train d'utiliser? Parce que si c'est sur celui-là, ce n'est pas vraiment un problème de connexion Internet, apparemment. Donc, il faudrait que vous puissiez nous donner un petit peu plus de détails, si vous voulez bien, Maurice, sur ce que vous appelez ce PC est sur une connexion réseau limitée. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser... C'est quoi ça? Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un très bon logiciel qui s'appelle Complète, comme la crêpe, Complète Internet Repair. Voilà, vous pouvez le télécharger sur comment ça marche. Je vais vous montrer rapidement comment on l'utilise. Je vais vous mettre le lien ici dans la fenêtre de chat. Alors, vous allez le télécharger. Donc, vous cliquez ici sur télécharger. En fonction du navigateur que vous utilisez, ça va se faire. Espérons-le. Donc en fonction du navigateur que vous êtes en train d'utiliser, il va vous demander d'enregistrer sous, ou alors il va directement vous l'enregistrer soit dans votre dossier téléchargement, soit à l'endroit où vous avez indiqué que vous souhaitiez avoir le téléchargement. À partir du moment où vous avez téléchargé le logiciel, qui est tout petit, vous allez l'extraire. Donc ici, moi j'ai WinRAR. Si toutefois vous n'avez pas WinRAR, vous avez la possibilité d'utiliser le logiciel qui est fourni avec Windows. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, l'explorateur de fichiers, ok. Voilà, si vous n'avez pas WinRAR, vous aurez un dossier comme ceci compressé. Si vous êtes sur Windows 10, vous faites clic droit, vous choisissez extraire tout, vous choisissez extraire, il va extraire le document ici et ouvrir le dossier, donc c'est ici. Vous double-cliquez dessus, vous lancez Complète Internet Repair, donc en fonction de la version que vous avez de Windows. Donc ici, il y a une version pour la version 32 bits et une version pour la version 64 bits, qui est donc ici x64. Comment est-ce que vous savez quelle version de Windows vous avez? Eh bien, il va falloir indiquer les mêmes manipulations que nous avons fait tout à l'heure avec Alexandra. Donc, clic droit sur le menu démarrer, panneau de configuration, système et sécurité, système, et ensuite, vous verrez ici la version du type que vous avez ici. Vous voyez, type de système. Donc ici, moi, j'ai un système d'exploitation 64 bits. Donc si vous avez ici un système d'exploitation 64 bits, dans ce cas-là, vous allez exécuter comp in rep 64. Donc vous double-cliquerez dessus. Si vous avez un système 32, vous choisirez ici comp int rep tout simplement. À partir du moment où vous êtes là, vous allez arriver donc sur l'interface du logiciel Complète Internet Repair, pardon. Vous cochez toutes les cases et vous cliquez sur Go. Et en théorie, il devrait corriger votre connexion Internet et vous ne devriez plus être en connexion limitée.
Voilà Maurice, tenez-nous un petit peu informés et dites-nous si ça a fonctionné, complète Internet Repair. Alors, vous risquez d'être obligé de redémarrer, donc soit vous le faites maintenant et puis vous nous rejoignez à nouveau, soit vous le faites pour demain et puis on fait un petit point demain. Sachant qu'il y a évidemment le forum pour prolonger les demandes à Cédric pour poser vos questions. Noël, bonjour, bienvenue parmi nous. Colette... Colette, bienvenue parmi nous également. Happy centième, nous dit Colette. Eh bien oui, happy centième pour les personnes qui sont là depuis la première heure, en plus de moi évidemment. Merci à toutes et tous, 100 numéros. Merci Jean-Yves qui souhaite également une bonne centième. Alors Cédric, je suis là depuis le demande à Cédric numéro 2 et je suis passé membre plus pour pouvoir voir les directs des DAC. Eh bien merci beaucoup Sacha. Merci de votre confiance. Depuis le numéro 2, on est au numéro 100. 2 ans de questions-réponses. Quel chemin parcouru. Je ne sais pas si vous prenez le temps de temps en temps de faire une pause et de regarder le chemin que vous avez parcouru depuis le temps que vous êtes sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr. J'espère que vous avez progressé. Je reçois aussi des témoignages de personnes qui m'ont dit qu'ils sont très contentes d'avoir pu progresser, d'avoir pris confiance en informatique. Et donc voilà, c'est le plus important pour moi, pour la mission que je me suis fixée, c'est-à-dire vous transmettre à la fois ma passion et puis vous permettre d'être autonome en informatique. C'est vraiment mon souhait le plus cher, que vous puissiez être vraiment autonome. Et je le vois aussi sur le forum. Il y a de plus en plus de personnes qui participent pour aider les autres et ça c'est vraiment super aussi. Donc voilà, je pense que tout le monde est content de participer, de progresser. Et voilà, et pour ça je vous en félicite, ces 100 demandes à Cédric ont été là pour ça et j'espère que voilà, ça vous permet d'avancer dans votre chemin informatique. Alors David nous dit que ça ne fonctionne pas. Alors... très bonne réflexion d'Alexandra. Alors non, je n'ai pas redémarré et pas de fichier autorun INF. Alors en théorie, David, juste pour une petite précision, c'est qu'il faut que vous ayez les fichiers cachés pour voir ce fichier autorun.inf. Donc pour ce faire, il faut que vous alliez dans Affichage. Ensuite, il faut que vous cochiez éléments masqués ici pour pouvoir voir les éléments masqués de votre système. Et il y a même une autre chose qu'il doit falloir faire. Qui se trouve dans Options, me semble-t-il, modifier les options des dossiers de recherche. Ensuite, vous allez dans Affichage et il y a ici Fichiers et dossiers cachés. Alors attendez, je ne sais plus lequel est-ce, mais donc afficher les dossiers, les fichiers cachés, donc ça c'est une première chose. Et il y en a un autre que vous pouvez cocher qui s'appelle masquer les fichiers protégé du système d'exploitation. Donc ça, il faut toujours que ce soit coché, mais vous pouvez le décocher ponctuellement pour voir les fichiers système, notamment les fichiers qui peuvent être des fichiers autorun. Donc vous décochez cette case, vous avez choisi d'afficher, il vous dit que il faut surtout pas, donc ces fichiers sont nécessaires pour démarrer, voilà, donc il vous dit que faites attention avec cette case. Donc là vous la décochez, vous cliquez sur oui, vous cliquez sur OK et là vous voyez vous avez tous vos fichiers système qui se trouvent ici. Là cette manipulation là, une fois que vous l'avez faite pour voir si vous avez le fichier autorun.inf comme vous le précise Alexandra, une fois que vous avez regardé, vous recochez la case tout de suite après. Option, affichage, vous descendez un petit peu et ça se trouve en dessous et vous recochez masquer les fichiers protégés du système d'exploitation parce que là, si vous effacez quoi que ce soit qui ne va pas, dans ce cas-là, vous risquez d'endommager votre système et de ne plus pouvoir démarrer. Donc vous avez deux niveaux pour voir les fichiers cachés, le premier qui est dans éléments masqués et le second qui se trouve dans options, modifier les options de dossier, affichage. Et ensuite, vous descendez jusqu'à avoir masqué les fichiers protégés du système d'exploitation recommandé. Voilà. Donc là, surtout vous cochez bien ça. Éléments masqués, voilà.
Voilà David, donc déjà vous pouvez faire ça pour voir si vous avez le fichier autorun.inf que vous indique Alexandra, parce que peut-être qu'il pointe vers un icône qui ne serait pas bon. Merci Alexandra de l'avoir précisé. Et effectivement, il faut certainement redémarrer votre ordinateur pour que les changements soient pris en compte. Donc David, je vous laisse redémarrer l'ordinateur. Il est 18h33. En théorie, vous avez le temps de nous rejoindre à nouveau pour nous dire si cela a fonctionné. Merci David. Alors Maurice, merci Cédric, je ferai l'essai plus tard et vous tiendrai au courant dans le prochain DAC. D'accord Maurice, vous pouvez essayer de faire ça et puis dans le prochain DAC, si ça a fonctionné, pas de souci. Si ça n'a pas fonctionné, n'hésitez pas à donner le maximum de précision. Est-ce que c'est sur un ordinateur portable? Est-ce que c'est sur un ordinateur fixe? Est-ce que vous êtes connecté en Wi-Fi? Est-ce que vous êtes connecté par câble? Et qu'est-ce qui se passe si vous cliquez sur connexion limitée? Est-ce que vous avez un autre message qui vous indique peut-être, voilà, ça dépend peut-être de l'endroit où vous vous connectez, peut-être que votre Wi-Fi n'est pas sécurisé, auquel cas il a peut-être limité certains accès pour protéger votre ordinateur des attaques. Donc voilà, si vous pouvez nous préciser un maximum de choses et de voir si Complete Internet Repair ne va pas solutionner votre problème. Parce que c'est un très bon logiciel qui permet voilà, de s'en sortir quand on a des problèmes de connexion internet, de sites internet qui s'affichent mal, de problèmes de mise à jour avec Windows. Bref, c'est un petit outil indispensable à avoir dans sa trousse à outils. Voilà, Maurice. Alors, je regarde si j'ai pas manqué de questions-réponses. Apparemment pas. Sacha, vous êtes là depuis le numéro 2. Il s'en est passé du temps quand même. Le numéro 2. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, je suis quand même un peu plus à l'aise qu'au début. Hein. Ce serait un peu triste au bout de 100 numéros. Mais bon, c'est quand même une expérience. Hein. C'est pas si facile que ça. Ça a l'air peut-être. Vous avez peut-être l'impression que c'est facile pour moi, mais ça génère quand même une source de stress et voilà. On sait jamais les questions qui vont être posées. Je sais jamais si je vais pouvoir y répondre. J'essaye toujours de faire au mieux, vous le savez, mais voilà. Ne pas répondre à une question, c'est assez frustrant pour moi. Donc voilà, en tout cas, je sais que depuis un petit moment, je suis énormément aidé par tous les membres, que ce soit Super Alexandra, que ce soit Mario. Voilà, merci à vous, merci de continuer d'aider à résoudre les problèmes de tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Tania, comment garder le zoom de Google Chrome à 150% après chaque utilisation, il revient à 100%. Y a-t-il une manipulation à effectuer? Un grand merci pour vos DAC et pour toutes vos réponses. Alors là, Tania, ce n'est pas normal non plus. C'est-à-dire que alors ce qu'il faut savoir, c'est que Google Chrome vous donne la possibilité de régler le zoom. Je vais vous montrer comment on fait. Pour les personnes qui ne savent pas, vous avez deux possibilités. Enfin, vous en avez trois au total. La première, c'est d'appuyer sur la touche CTRL de votre clavier, donc la touche qui se trouve en bas à gauche en théorie, et de faire rouler votre molette. Donc là, je vais faire rouler ma molette vers le haut, et vous voyez, le niveau de zoom en haut à droite va se modifier. Donc là, je suis passé à 150%. Et si je continue d'aller vers le haut, vous voyez, ça continue de monter, 200, 250, 400, 500... 500 étant le niveau de zoom maximum. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL toujours en restant appuyé et rouler votre souris vers le bas pour arriver à soit revenir à 100%, soit descendre jusqu'à 25%. Ensuite, si vous souhaitez revenir à 0%, donc vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche CTRL et de rouler votre souris jusqu'à être à 100%. Voilà. Mais vous avez également la possibilité d'appuyer sur la touche CTRL de votre clavier et d'appuyer sur les touches plus. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais en théorie, ça doit fonctionner. Voilà. D'appuyer sur la touche plus de votre clavier, ce qui va vous permettre également de zoomer. Si vous n'avez pas de molette à votre souris, par exemple, ça peut être une solution pour le réaliser. Et ensuite, vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche CTRL plus arrobase, et là, vous reviendrez à un niveau de zoom 100%. Et enfin, la dernière possibilité, pour augmenter le zoom, vous cliquez sur les trois points en haut à droite, et ici, vous avez zoom, et vous pouvez cliquer sur plus, ou cliquer sur moins, et vous pouvez cliquer sur l'icône qui se trouve à droite pour revenir à
pas du tout revenir à 100%, ça c'est pour passer en plein écran, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Donc pour revenir à 100%, eh bien vous cliquez jusqu'à revenir à 100%. Petite astuce, si vous êtes passé en plein écran, pour sortir du mode plein écran, vous appuyez sur la touche F11 et vous sortirez ainsi du mode plein écran que j'ai activé par défaut, par mégarde, pardon. Donc ça, ce sont les 3 possibilités pour jouer avec le zoom. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que sur le site, sur Google Chrome, pardon, les niveaux de zoom sont tous gérés indépendamment en fonction du site sur lequel vous vous rendez. Je m'explique. Ici, je suis sur Google, je vais passer, on va dire, à 150%. Je vais me rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr par exemple. Voilà. Et là, je suis à 100%. Si je regarde sur les 3 petits points, je suis bien ici à 100%. Donc si sur le site formation informatique avec Cédric.fr, je me mets par exemple à 50%, voilà, que je ferme Google Chrome, lorsque je vais le relancer, et que je vais me rendre sur Google, eh bien automatiquement, il est à ce niveau de zoom. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Et si je clique sur les 3 points ici, je suis bien à 150%. Et si je vais sur le site formation informatique avec Cédric.fr, en théorie, je suis resté avec le petit niveau de zoom à 50. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, sachez que Google Chrome gère les sites un par un. Donc, si vous avez constaté que eh bien, ce niveau de zoom n'était pas le même sur chaque, c'est simplement parce qu'il est géré indépendamment. Donc, si ce n'est pas ça, si le problème ne vient pas de là, si par exemple vous êtes sur le site de Google comme je l'ai fait, que j'étais à 150%, que j'ai fermé, que j'ai relancé, que je suis revenu sur Google et que je suis bien à 150%, si vous dans votre cas, vous l'avez mis à 150%, vous avez fermé, vous avez rouvert et il est à 100%, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre dans votre explication, eh bien c'est que vous avez peut-être tout simplement un problème avec votre Google Chrome, puisque vous avez aussi ce souci avec Flash. Donc ce que vous pouvez faire, je ne sais pas s'il existe un moyen de réparer Google Chrome. On va essayer. Et sinon, si ça n'existe pas, eh bien, dans ce cas-là, il faudra le réinstaller. Donc, vous avez la possibilité ici, donc apparemment dans le profil, de choisir. Alors, réinstaller proprement Chrome, exporter les favoris, désinstaller Google Chrome, vérifier le profil Google Chrome, réinstaller Google Chrome. Alors, on va aller sur ce site. Voilà, je vais vous mettre le lien et comme ça vous aurez bien l'intégralité. Voilà, l'intégralité de la procédure. Donc lui, ce qu'il vous conseille dans un premier temps, c'est d'exporter vos favoris pour être sûr de ne rien perdre. Mais sachez que si vous synchronisez votre compte avec votre adresse email et que vos favoris sont synchronisés, ce n'est pas nécessaire de le faire. Même si c'est toujours plus prudent d'exporter ses favoris. Dans ce cas-là, je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait. Vous vous rendez ici sur les 3 points. Vous allez ensuite dans Favoris. Vous choisissez Gestionnaire de favoris. Vous allez arriver ici dans votre gestionnaire de favoris. Vous cliquez en haut dans Organiser, puis dans Exporter les favoris vers un fichier HTML. Donc on va le mettre ici sur le bureau. Vous pouvez laisser le nom par défaut, comme ça vous aurez la date. Je clique sur Enregistrer. Ensuite, vous faites les manipulations qu'il vous conseille, c'est-à-dire de réinstaller Google Chrome, donc de le désinstaller entièrement, de supprimer votre profil et de le réinstaller entièrement. Faites attention, si vous ne synchronisez pas, il est possible que vous perdiez vos mots de passe si vous avez supprimé votre profil. Dans un premier temps, vous n'êtes pas forcément obligé de supprimer votre profil, vous pouvez désinstaller Google Chrome et le réinstaller pour voir si ça aura corrigé les problèmes. Et si vous avez toujours le problème, Tania, dans ce cas-là, il faudra désinstaller Google Chrome, supprimer le profil comme il vous l'indique sur le site de Malacal et ensuite réinstaller Google Chrome et réinjecter vos favoris. Mais néanmoins, je vous conseille de synchroniser vos paramètres avec votre adresse email Gmail pour ne rien perdre. Et ensuite, donc, pour terminer la procédure, pour réimporter, toujours pareil, vous cliquez sur les 3 points, vous allez dans Favoris, vous allez dans Gestionnaire de favoris. Ensuite, dans Organiser, vous cliquez ici, vous choisissez Importer les favoris depuis un fichier HTML. Il va trouver le fichier HTML d'export que nous avons fait tout à l'heure. Vous cliquez sur Ouvrir et à partir de ce moment-là, il va réintégrer vos favoris.
Voilà Tania, je vous conseille d'essayer ça pour résoudre vos problèmes. J'ai l'impression que vous n'avez pas que le problème de flash. Apparemment, vous avez également le problème du zoom. Donc, c'est pas forcément normal. Voilà Tania. Donc, vous pouvez essayer ces manipulations, soit maintenant. Il est 18h43, on va pas tarder à s'arrêter. Donc, soit vous le faites maintenant et vous nous tenez informés pour demain, soit vous attendez la retransmission. J'ai eu un doute de savoir si j'avais enregistré. Soit vous attendez la retransmission, et dans ce cas-là, eh bien, on se verra demain, on en parlera demain dans le Demande à Cédric. Voilà. Allez, la 100e du Demande à Cédric. Est-ce qu'il vous reste des questions après 100 demandes à Cédric? Est-ce que vous avez encore des questions? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Et si toutefois, eh bien, vous n'avez plus de questions, on se retrouvera demain. Donc demain, nous serons jeudi 4 mai 2017 de 18 à 19. Toujours pareil, vous connaissez les horaires maintenant. Je trouve que c'est plutôt bien d'avoir fait ça en soirée. J'espère que ça convient à tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup mieux. Et j'espère que pour vous, il en va de même. Alors, je vais juste regarder une manipulation dans Google Chrome pour savoir si on peut réinitialiser tous les zooms. Parce que si vous êtes allé sur plusieurs sites, que vous avez mis plusieurs zooms, est-ce qu'il y a un moyen de réinitialiser tous les zooms de tous vos sites internet? Réinitialiser tous les zooms de Chrome. Eh bien, pas sûr qu'il trouve quelque chose. Alors, paramètres, afficher les paramètres avancés, paramètres de contenu, niveau de zoom, gérer. Parfait. Alors, on va regarder ça. Donc, il faut se rendre dans les 3 petits points. Merci PC Astuce. Dans les 3 petits points, allez dans paramètres. Ensuite, quand vous êtes dans paramètres, vous allez dans afficher les paramètres avancés. Ensuite, c'est dans paramètres de contenu, me semble-t-il. Alors, est-ce que j'ai raté? Non, c'est ça. Paramètres, donc paramètres avancés. Ensuite, paramètres de contenu. Alors, je ne peux pas déplacer ma fenêtre. C'est pas grave, on va faire comme ça. Et ensuite, vous avez ici, donc niveau de zoom, vous choisissez gérer. Et à partir de là, vous pourrez certainement supprimer les zooms que vous avez indiqués. On va essayer de le faire, puisque j'ai pas de zoom par défaut, mais on va quand même le faire. Formation informatique avec Cédric. On va en faire 2. Donc celui-là, on va le mettre à 25. Celui-là, on va aller sur comment ça marche. Comment ça marche. On va mettre le niveau de zoom de comment ça marche à 500%. Voilà. Et ensuite, on va retourner donc dans les paramètres. Ensuite, on va retourner dans les paramètres avancés. Est-ce que j'y suis? Oui. Paramètres de contenu. Je vais descendre dans les niveaux de zoom. Et là, j'ai bien les 2 niveaux de zoom. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Ah bah je peux pas faire grand... Ah si, je peux les supprimer. C'est-à-dire je peux le sélectionner, supprimer le niveau de zoom ici et supprimer le niveau de zoom ici. Cliquer sur OK, OK. Et en théorie, voilà, ça a réinitialisé mes niveaux de zoom de mes 2 sites internet. Formidable. Voilà une petite astuce supplémentaire. Vous pouvez regarder aussi de ce côté-là, Tania, si vous voulez. Bon, eh bien, ça va être tout pour ce soir. Puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que cette 100e vous a plu. Il n'y a pas de cotillon, il n'y a pas de truc pour souffler dedans. J'ai même pas pensé que c'était la 100e ce soir. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir été présent, quel que soit le nombre de DAC que vous avez vu. Et puis, on va se retrouver demain pour les Dalmatiens, le 101 demande à Cédric. Merci d'avoir été présent. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao.